Bonjour et bienvenue pour notre nouveau JT. Nous tenons tout d'abord à remercier les soignants qui nous ont encouragés dans ce nouveau format et nous allons commencer par la vaccination contre la grippe. Chaque hiver, près de 3 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe. Il peut avoir des formes graves et notamment atteindre les personnes les plus fragiles. Lancée le 14 octobre dernier par le ministère des Solidarités et de la Santé, la campagne de vaccination a débuté au centre hospitalier d'Allot le 2 novembre dernier. Malgré la campagne de vaccination, la couverture vaccinale reste insuffisante. 45% des personnes à risque et 30% des soignants seulement se vaccinent chaque année. Une hésitation qui persiste, comme le confirme le médecin du travail Martine Isnard. Une partie des personnes ont peur, je pense, du vaccin lui-même, avec son contenu, que ce soit l'adjuvant, l'aluminium. Donc le vaccin de la grippe n'en contient pas, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cela. Ensuite, d'autres vont dire qu'ils n'attrapent jamais la grippe, qu'ils ne sont pas fragiles, mais dans ces cas-là, ils oublient qu'ils peuvent être vecteurs, ils peuvent transmettre la grippe à des personnes plus faibles. Les personnes âgées ont une immunité plus difficile à acquérir. Le taux d'efficacité du vaccin chez ces dernières est estimé à 60%. La solution pour le docteur, se faire vacciner. Plus il y a de gens vaccinés, plus on éradique la grippe. Et on parle également d'un vaccin altruiste, parce que justement il est pour soi et pour les autres, que ce soit entourage aussi personnel ou bien sûr professionnel chez les soignants. À l'hôpital d'Allot, une centaine d'agents se sont fait vacciner en 2019, contre 80 les années précédentes. Reste encore à convaincre les paramédicaux. Alors il y a deux catégories d'agents, ceux qui sont professionnellement et personnellement décidés à le faire pour de multiples raisons, à la fois pour se protéger, pour protéger les leurs, pour protéger les patients dont ils vont avoir des prises en charge, et puis d'autres qui sont plus recalcitrants parce qu'ils ont entendu que ça pouvait donner telle ou telle pathologie en fonction du vaccin qu'il y avait. Donc c'est vrai qu'il est difficile de convaincre les soignants encore du bénéfice qu'on peut avoir à être vacciné lorsqu'on est des professionnels de santé. Je suis référente d'hygiène, je fais des formations sur l'hygiène, je m'investis au niveau du vaccin de la grippe auprès de mes collègues. Je suis en EHPAD auprès de personnes vulnérables, fragiles. Il faut, et j'insiste, il faut se faire vacciner. Pour nous, pour eux, pour notre entourage. Pour le docteur Isnard, la Covid-19 n'est pas une contre-indication à la vaccination. Au contraire, celle-ci est recommandée pour toute personne qui a contracté une forme grave de la maladie. La seule précaution qu'il faut prendre, c'est être sûr de ne pas être infecté au moment où on se fait vacciner. Si vous êtes également cas contact d'un Covid, on attend la fin de la période d'isolement, des 7 jours, pour faire la vaccination. Il suffit de la différer, c'est tout. On meurt plus de la grippe que du Covid. Si l'on faisait des statistiques, on se rendrait compte que la grippe fait autant de victimes, si ce n'est plus, chaque année. Mais avec les préventions que l'on peut mettre en place grâce à une vaccination et à des règles d'hygiène et de sécurité, on peut arriver en tout cas à l'enrayer, surtout dans nos milieux hospitaliers où quand même, il ne faut pas l'oublier, on est facteur à risque par des infections nosocomiales. Toute autre chose à présent, le conseil de surveillance s'est déroulé tout récemment au centre hospitalier d'Allot. Lionel Decala, maire d'Allot, a été intronisé le 29 octobre dernier. Le conseil de surveillance de l'hôpital d'Allot s'est réuni en présence de son nouveau président, Lionel Decala. Mission principale, travailler sur la politique générale et les orientations stratégiques de l'établissement, une instance jugée très importante pour le maire d'Allot. Je veux qu'on travaille main dans la main entre la commune d'Allot et notre centre hospitalier. Et donc il me paraissait important qu'on puisse, pour fonctionner, qu'on puisse s'engager et assumer des responsabilités au sein de ce conseil de surveillance avec toute la direction de l'hôpital, les différents services, les représentants du personnel, pour que nous puissions mener à bien nos projets conjointement au service des 22 000 habitants de la commune d'Allot. Ça me paraît très important et encore plus important dans cette période que nous connaissons d'une crise sanitaire où un nouveau confinement a été décidé et il faut vraiment que l'offre de soins qu'on peut apporter à l'ensemble de la population soit la plus adaptée possible et nous allons travailler sur tous ces projets et ces projets aussi de moyen et de long terme dans un rapport, dans une relation de proximité immédiate. Sachons accueillir et travailler tous ensemble. Tels ont été les mots du directeur du centre hospitalier d'Allot, Robert Sarian, au lancement du projet de la communauté professionnelle territoriale de santé,
Une réunion de travail constructive en présence des maires d'Allauch et de Plan de Cuques. Le directeur du centre hospitalier d'Allauch, Robert Sarian, a accueilli au sein de son établissement les différents acteurs de la communauté professionnelle territoriale de santé. Occasion pour l'organisme de se retrouver pour échanger lors d'une réunion de travail. La communauté professionnelle de santé territoriale des collines qui va s'ouvrir prochainement sur le territoire des communes d'Allauch et de Plan de Cuques, c'est un enjeu important pour l'offre de santé de proximité qui peut être offerte aussi bien aux Allauchiens et aux Plan de Cuquois. Et donc je suis très heureux qu'on ait eu cette réunion de travail avec tous les acteurs de ce nouvel organisme, en lien avec le directeur d'établissement, M. Sarian, pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse améliorer l'offre de soins qu'on peut offrir de manière très localisée sur nos communes pour répondre à cette attente d'une population qui a tous les âges dans son parcours de vie ou quand elle avance en âge pour qu'elle trouve toutes les solutions en proximité et qu'on n'ait pas besoin de se déplacer sur des établissements à Marseille ou ailleurs dans la région. Sujet plus léger à présent, comme chaque année, le centre hospitalier d'Allauch a participé à Octobre Rose, campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, et les soignants ont également donné de leur personne avec une chorégraphie sur les rythmes de Jérusalem, comme vous pouvez le voir, rythmé et bon enfant. Merci encore de nous avoir suivis, merci encore de nous suivre sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube, et on vous dit à très bientôt.